Frédéric François, né Francesco Baracato, le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, est un chanteur, auteur-compositeur et acteur belge d'origine italienne, connu pour sa voix grave et ses chansons romantiques en français. À 75 ans, il demeure une icône de la chanson d'amour française, avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde, se classant au 3e rang des chanteurs belges après Salvatore Adamo et Jacques Brel. Sa vie a été un parcours inspirant, d'un enfant issu d'une famille ouvrière pauvre à une star internationale dont les mélodies ont touché le cœur de millions de personnes. Derrière les projecteurs, il a connu de profondes tristesses, des épreuves difficiles et des moments d'émotion, autant de moments qui ont contribué à créer un héritage musical durable. Frédéric François est né dans une famille italienne modeste à Lercara Fridi, une petite ville de la province de Palerme, en Sicile. Il était le deuxième d'une fratrie de 8 enfants, nés d'Antonina, Nina, Salemi, couturière, et de Giuseppe Peppino Baracato, mineur travaillant dans les mines de soufre de Lercara. En 1951, alors qu'il n'avait qu'1 an, son père émigra en Belgique pour travailler dans les mines de charbon de Liège, signant un contrat de 3 ans. 1 an plus tard, sa mère, Frédéric, et son frère aîné embarquèrent à bord d'un convoi de la Croix-Rouge pour rejoindre leur père à Tilleur, une zone industrielle de Wallonie. Issu d'une famille nombreuse, Frédéric fut témoin des difficultés financières et des difficultés de ses parents, mais il fut également nourri d'une passion pour la musique. Son père, Peppino, jouait de la guitare et chantait des chansons folkloriques napolitaines et des airs d'opéra le week-end, une source d'inspiration pour Frédéric dès son plus jeune âge. À 10 ans, le jeune Francesco interpréta O Sole Mio dans un café de Tilleur, une ville où se concentrait une forte concentration d'immigrés siciliens, marquant ainsi sa première apparition sur scène. La personnalité de Frédéric François a été façonnée par son enfance modeste et ses valeurs familiales fortes. Sensible et émotif, il est toujours reconnaissant envers ses parents, en particulier sa mère Nina, pour laquelle il voue un profond respect. Sa persévérance et sa passion pour la musique l'ont aidé à surmonter les difficultés de sa vie. Frédéric se distingue également par son accessibilité et sa sincérité, qui se reflètent dans sa façon de communiquer avec son public et de transmettre ses émotions dans ses chansons. Il partage souvent ses racines siciliennes, les citant comme source d'inspiration pour sa musique et son mode de vie. Malgré sa grande célébrité, il est resté humble, soulignant toujours l'importance de la famille et des valeurs traditionnelles. La carrière de Frédéric François a débuté modestement à Liège, où il a grandi parmi des immigrants italiens. À 12 ans, il a appris la guitare en autodidacte grâce à ses économies. En 1963, à 13 ans, il a rejoint les Éperviers comme chanteur et guitariste semi-professionnel. Le groupe se produisait dans les cafés et les clubs locaux, offrant à Frédéric sa première occasion de faire valoir son talent. En 1965, il s'inscrit au Conservatoire de Liège pour étudier le violon, le chant, le solfège et la diction, une étape importante dans le perfectionnement de ses compétences musicales. En 1966, il rejoint le groupe Les Tigres Sauvages et remporte le Micro-Sillon d'argent au Festival de Châtelet en Belgique, un prestigieux concours de chant. Cela donne lieu à son premier single qui lui ouvre les portes de l'industrie musicale. La passion de Frédéric pour la musique naît de son amour des mélodies italiennes et de l'influence de son père. Il idolâtre des chanteurs tels que Johnny Hallyday, Pascal Danel et Michel Polnareff, qui inspirent son style énergique. En 1969, sous le nom de Frédéric François, il sort son premier single, Les Orgues de Saint-Michel, mais ce n'est pas un succès. Il s'essaie ensuite à Marianne, une chanson écrite pour représenter la Belgique à l'Eurovision 1970, mais n'est pas sélectionné. Ses premiers échecs ne le découragent pas. Au lieu de cela, ils l'ont motivé à travailler plus dur, à composer et à jouer, croyant que la musique serait son moyen de sortir de sa vie difficile. Frédéric décroche son premier succès en 1971,
lorsqu'il signe avec la branche belge de Barclay Records et sort « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime ». La chanson devient un immense succès, se hissant en tête des charts belges pendant 13 semaines et le faisant connaître du public français. Ce succès marque le début du phénomène des chanteurs à minette. Frédéric, aux côtés d'artistes comme Dave, C. Jérôme et Mike Brandt, crée la sensation avec ses performances émouvantes, attirant des milliers de fans féminines. À partir de là, il entame une carrière durable, enchaînant les tubes dans les années 1970 et 1980, affirmant sa place dans le genre de la chanson d'amour française. La carrière de Frédéric François est une succession de succès éclatants, avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde. Après le succès de « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », il enchaîne les succès tels que « Je voudrais dormir près de toi » 1972, « Viens te perdre dans mes bras » 1973, « Chicago » 1975, « Adios Amor » 1982, « On s'embrasse, on oublie tout » 1984 et « Je t'aime » à l'italienne 1985. Ces chansons dominent non seulement les hit-parades en Belgique et en France, mais sont également populaires dans d'autres pays francophones comme le Canada et la Suisse. Sa voix chaleureuse, associée à des paroles touchantes sur l'amour et la nostalgie, conquiert le cœur du public, notamment féminin. Il est surnommé le baladeur, italien, pour sa fusion de mélodies italiennes traditionnelles et de la pop française. Frédéric se produit à l'Olympia, le prestigieux théâtre parisien, à 11 reprises, un record impressionnant pour un chanteur belge d'origine italienne. Sa 8e représentation, en 1998, était dédiée à sa mère, Nina, décédée en 1997, et il attira plus de 300 000 spectateurs lors de sa tournée suivante. En 1999, il réalisa un grand rêve en se produisant pour la première fois dans sa ville natale de l'Ercara Fridi, en Sicile, le 30 mai. En prévision de cet événement, il sortit l'album « Les plus grandes mélodies italiennes », qui comprenait des classiques tels que Volare, comme Prima, Ciao Ciao Bambina et la chanson familiale sicilienne La Porta a Baniduzza. C'était la première fois qu'il chantait en sicilien, un geste qui marquait un retour aux sources et célébrait ses 30 ans de carrière. L'album fut très bien accueilli par le public, consolidant son statut de pont culturel entre l'Italie et le monde francophone. Outre la musique, Frédéric s'essaie également au métier d'acteur, jouant dans le film Les Dédales d'Icare, 1981, d'Armand Raucourt, où il interprète la chanson « Je voyage ». Il apparaît également dans des émissions de télévision comme « La Une est à vous » 1973 et « Pour le meilleur et pour le rire » La Croisière du rire 2007, démontrant ainsi sa polyvalence. En 2004, lors de sa 11e représentation à l'Olympia, il interprète pour la première fois « Love Me Tender » d'Elvis Presley en anglais, recevant une standing ovation du public. Ses succès, ainsi que des récompenses telles que le titre de citoyen d'honneur de l'Ercara Fridi en 2012 et le cœur de cristal décerné par le Premier ministre belge Elio Di Rupo en 2013, témoignent de sa brillante carrière. Malgré ses nombreux succès, Frédéric François connaît également des échecs cuisants. Son premier single, Les Orgues de Saint-Michel, 1969, rencontre un accueil mitigé du public, le faisant douter de ses capacités. Sa chanson Marian, 1970, pourtant écrite avec l'ambition de représenter la Belgique à l'Eurovision, n'a pas non plus été sélectionnée, marquant un nouvel échec précoce dans sa carrière. Au début des années 1970, à ses débuts, il a dû faire face à une concurrence féroce de chanteurs comme Johnny Hallyday et Michel Polnareff, ce qui a compliqué sa réussite. Certains de ses albums ultérieurs, comme Et si on parlait d'amour, 2005, n'ont pas rencontré le succès commercial escompté, ce qui lui a valu des critiques le qualifiant de répétition du même style au lieu d'innovation. Frédéric a également eu du mal à concilier sa carrière et sa vie personnelle. Son emploi du temps chargé et ses tournées internationales
l'ont souvent tenu éloigné de sa famille, ce qui a engendré des tensions dans sa relation avec sa femme et ses enfants. Il a confié se sentir coupable de ne pas passer plus de temps avec ses 4 enfants, Victoria, Vincent, Anthony et Gloria. Ces revers, sans pour autant assombrir sa carrière, l'ont amené à réfléchir à la valeur de la célébrité plutôt que du bonheur familial. Les moments qui faisaient pleurer Frédéric François étaient souvent liés à des difficultés personnelles et à des événements émotionnels. Lorsque sa mère, Nina, décéda le 17 août 1997, il sombra dans un profond deuil. Il dédia sa 8e représentation à l'Olympia en 1998 à sa mémoire et, en se préparant pour le spectacle, il pleura en pensant au sacrifice consenti par sa mère pour subvenir aux besoins d'une famille de 8 enfants. Une représentation dans sa ville natale de l'Erkara-Friedi en 1999 fut également un moment d'émotion. Debout sur scène dans sa ville natale, chantant La Porta a Baniduzza en sicilien, il ne put retenir ses larmes en se remémorant son enfance pauvre et l'amour de sa famille. Frédéric pleura également lorsqu'il reçut le titre de citoyen d'honneur de l'Erkara-Friedi en 2012, fier d'être reconnu par sa ville natale après tant d'années d'absence. Dans les moments difficiles de sa carrière, comme la faillite des orgues de Saint-Michel, Frédéric pleurait par crainte que ses rêves musicaux ne se réalisent pas. Cependant, les encouragements de son père, Pépino, qui lui a offert sa première guitare, et le soutien de sa femme l'ont aidé à surmonter ces épreuves. Il a également été ému par les lettres de fans qui lui racontaient que ses chansons les avaient aidés à surmonter les difficultés de leur vie, comme la perte ou le chagrin. Ces moments ont non seulement démontré la sensibilité de Frédéric, mais aussi le pouvoir de la musique pour le connecter à son public. La plus grande tristesse de Frédéric François fut la perte de sa mère, Nina Salemi, en 1997. Nina était une personne qu'il admirait pour son sacrifice discret en élevant 8 enfants dans des circonstances difficiles. Elle fut non seulement son plus grand soutien, mais aussi son inspiration pour la musique, l'encourageant toujours à chanter et à se produire sur scène depuis son enfance. À sa disparition, Frédéric a eu le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Il a un jour confié avoir pleuré toutes les nuits pendant des mois après sa mort, regrettant de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle en raison de son emploi du temps chargé. Le concert à l'Olympia de 1998, dédié à Nina, était pour lui une façon d'exprimer sa gratitude et sa douleur, mais aussi un rappel du vide qu'elle laissait derrière elle. Une autre tristesse était le sentiment d'être séparé de sa ville natale, de l'Erkara-Friedi, durant ses jeunes années. Bien qu'ayant grandi en Belgique, Frédéric a toujours regretté la Sicile, où il est né et où se sont noués ses premiers souvenirs. Son retour à l'Erkara-Friedi en 1999 pour se produire lui a permis d'apaiser cette tristesse, mais il ressentait toujours un profond chagrin de ne pas pouvoir retourner régulièrement dans son pays natal. De plus, la pression de la célébrité et les responsabilités familiales étaient également une source de tristesse. Frédéric a un jour confié qu'il craignait de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public et de sa famille en même temps, surtout lorsque ses enfants étaient jeunes et avaient besoin de sa présence. L'amour et les relations de Frédéric François étaient une part importante de sa vie, façonnée par le romantisme et la loyauté. Il a épousé Monique Vercauteren en 1971, alors que sa carrière prenait son envol avec « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime ». Monique est devenue un pilier indéfectible, le soutenant dans les hauts et les bas de sa carrière et élevant 4 enfants, Victoria, Vincent, Anthony et Gloria. Leur histoire d'amour a débuté alors que Frédéric était un jeune chanteur liégeois, et Monique était attirée par sa voix et sa sincérité. Ils se sont rencontrés lors d'un concert local et leur relation s'est rapidement transformée en un amour profond. Frédéric mentionnait souvent Monique en interview, la qualifiant de « femme de ma vie » et la remerciant des sacrifices qu'elle avait consentis pour qu'il puisse assouvir sa passion. Cependant, les relations de Frédéric n'étaient pas toujours faciles. Au début de sa carrière,
sa popularité de chanteur à minette a attiré de nombreuses fans féminines, ce qui a donné lieu à des rumeurs de relations extra-conjugales. Bien que non fondées, ces rumeurs ont mis à rude épreuve sa relation avec Monique, surtout lorsqu'il était fréquemment en tournée. Frédéric a confié se sentir blessé lorsqu'il est incompris, et il s'efforce toujours de prouver sa loyauté envers sa femme par ses actes et ses chansons d'amour, comme « Mon cœur te dit, je t'aime ». Il entretient également une relation étroite avec ses enfants, les emmenant souvent à des concerts et soulignant l'importance de la famille lors d'interviews. Le mariage de Frédéric François et de Monique Vercauteren fut une histoire d'endurance et de dépassement de soi. Ils se marièrent en 1971 et élevèrent ensemble 4 enfants, tandis que Frédéric était constamment en tournée et en enregistrement. Monique, en tant que manager de la famille, fit de nombreux sacrifices pour soutenir la carrière de son mari, de la garde des enfants à la gestion logistique pendant ses absences. Cependant, l'emploi du temps chargé de Frédéric provoqua des tensions au sein du couple, notamment dans les années 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Monique se sentait parfois négligée, et Frédéric avoua se sentir coupable de ne pas pouvoir être davantage avec sa femme et ses enfants. Un autre défi majeur fut la pression des médias et du public. La célébrité de Frédéric a mis sa famille sous le feu des projecteurs et les rumeurs sur sa vie privée ont parfois blessé Monique. Pourtant, elle l'a toujours soutenu dans les moments difficiles, comme le décès de sa mère ou les revers de carrière. Frédéric a confié que Monique était celle qui lui permettait de garder les pieds sur terre, surtout lorsqu'il doutait de ses capacités. Leur mariage, même s'il n'est pas parfait, témoigne de l'amour indéfectible et de la compréhension mutuelle qui les ont aidés à surmonter toutes les difficultés pour fonder une famille heureuse. Quant à la fortune de Frédéric François, il a amassé une